Et bien coucou les petits gens, c'est Big BT et aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient au cœur. DC vs Marvel, c'est quoi la différence? C'est parti. Alors déjà, commençons. DC et Marvel, c'est quoi? DC et Marvel, c'est deux univers de comics qui ont été, dans les dernières années, adaptés au cinéma. Ces univers de comics contiennent donc énormément de personnages originaux, et donc je vais vous en lister quelques-uns. Premièrement, chez DC Comics. Chez DC, vous retrouvez les grands noms comme Batman, Superman, Catwoman, Wonder Woman, Joker ou encore Aquaman. Et puis si je vous cite aussi la Suicide Squad, si je vous cite Harley Quinn, si je vous cite... Voilà, tout ça c'est des personnages DC. On retrouve en général au niveau des univers cinématographiques une différence entre DC et Marvel marquée par un style plus dark au niveau des films DC, si je peux dire. Au contraire, du côté de chez Marvel, je peux vous citer énormément de noms comme Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye, donc c'est-à-dire tous les Avengers, Spider-Man aussi, mais aussi Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Doctor Strange, Black Panther, les Mutants, Deadpool, tout ça. Voilà, clairement, tout ça c'est Marvel à la base. On va en reparler parce que c'est uniquement à la base que c'est Marvel. Alors pourquoi je dis que à la base c'est Marvel? C'est parce que il y a quelques années, Marvel en particulier a eu de gros problèmes financiers, on va bien se dire, et donc ça a été compliqué, ils ont été obligés de vendre certains de leurs héros à des grandes firmes. Je pense par exemple premièrement à Spider-Man qui a été vendu à Sony, et c'est comme ça qu'on a eu la première trilogie de Sam Raimi et la deuxième trilogie, les Amazing Spider-Man. C'était une duologie du coup, mais ça devait être une trilogie à la base. Mais on a aussi les mutants, toute la partie mutant, je dirais, de Marvel a été vendue à la Fox. Fox qui a été racheté par Disney, et on a aussi Hulk qui a été vendu à Universal. Puis il y a eu des adaptations cinématographiques qui ont commencé à se faire. Du côté de DC, c'est depuis 2013 qu'on a une sorte de DCU qui commence à se former, un DC Cinematic Universe, avec du coup Man of Steel en 2013, Batman vs Superman en 2016, avec aussi Suicide Squad en 2016, Wonder Woman en 2017, Aquaman en 2018, Shazam en 2018 et Bird of Prey en 2020 qui vient de sortir. On a aussi d'autres films qui ont été faits mais qui sont hors de ce DC Cinematic Universe. Je pense par exemple à Joker, qui a été une adaptation du fameux méchant de Batman, mais qui n'appartient pas à ce DC Universe. Et de l'autre côté, chez Marvel, depuis 2008, on a un gros MCU qui s'est lancé, un Marvel Cinematic Universe. Le Marvel Cinematic Universe, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûr. C'est tous ces films de chez Marvel qui en fait sont regroupés sous forme d'une saga, d'une saga de films, sous forme de plusieurs phases. Et les trois premières phases de ce MCU, c'était la saga de l'infini. Je vous fais une vidéo très rapidement pour vous en parler. Mais pour vous donner un peu le contexte, on a eu donc la première phase avec 6 films, la deuxième phase avec 7 films, la troisième phase avec 10 films, qui se termine par le film, le gros film qui a fait un énorme carton l'année dernière, Endgame, Avengers Endgame, le quatrième film des Avengers, qui regroupait un peu tous les héros qu'on avait vus depuis le début. Mais sinon, ça appartient à quelle société tout ça? Alors du côté de DC, on a DC Entertainment qui regroupe donc les comics, mais aussi les films, tout ce qui appartient à DC en fait. DC Entertainment qui appartient à Warner Media. Warner Media qui est aussi la société mère de la Warner Bros. Et tout ça, la Warner Media, appartient à AT&T. AT&T, c'est le plus grand fournisseur téléphonique des États-Unis. Alors ça, voilà, vous ne le connaissez sûrement pas ici, mais c'est une société très importante au niveau des États-Unis, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir la Warner Bros, entre autres, qui est une société de films assez conséquente. Et de l'autre côté, du côté du MCU, alors Marvel Entertainment, ça appartient à la Walt Disney Company, c'est la société mère la plus haute. Walt Disney Company, qui a aussi les droits sur tout ce qui est Pixar Animation, Lucasfilm, la 20th Century Fox, depuis du coup très récemment, qui est devenue la 20th Century Studios, et qui, je vous le rappelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, avait racheté les droits de tous les mutants. Donc c'est-à-dire les mutants, Deadpool, etc. Et c'est pour ça qu'on parle en ce moment de la phase 5 qui arrivera après la phase 4 du MCU. La phase 4 est une phase de transition, on nous l'a dit clairement, et la phase 5 arrivera après, et on est sûr, on est certain que tout ce qui est mutant, que Deadpool, que tous les personnages qui appartenaient du coup à la Fox, qui ont été rachetés par Disney, vont être intégrés au MCU, et on en est très content. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair, parce que c'est un peu compliqué, on est bien d'accord. DC, Marvel, il ne faut pas les mettre ensemble, ça n'a rien à voir. Et on a vraiment deux communautés distinctes.
Moi je suis Team Marvel, écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus DC ou Marvel. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler de la saga de l'infini, là, dimanche prochain, ça arrive. Des bisous, à très bientôt, c'était Big BT. Every day, whatever we turn, we rest be up. People we destined the way.